17 octobre 2008, expérience 58, montée de Kundalini et tantrisme. Quelques expériences avec la Kundalini. En fait, j'ignore comment elle fonctionne réellement, je ne connais que la pratique. Ma première montée de Kundalini a été provoquée par la lumière. Elle est apparue au niveau de mon front et la Kundalini s'est élevée d'un coup en réponse à sa présence. J'ai fait une deuxième montée de Kundalini, mais très faible celle-là. C'est quand l'agapé thérapeute m'a fait la séance où mon chakra coronal a été entièrement refait. Oui, un archange, si on lui demande et qu'on a lâché une certaine dose de karma, peut vraiment le faire. Je l'ai vécu en direct et vu mes perceptions du toucher, quand on trafique mon chakra coronal, c'est comme si on m'opérait un membre pour moi. Le soir même, quand je me suis couchée, la lumière est venue à nouveau dans ma tête, mais cette fois elle n'est pas passée par le troisième œil, elle est passée directement par le chakra coronal. Aussitôt je me suis retrouvée paralysée et la Kundalini a envoyé une dose massive d'énergie vers le haut. On ne peut pas se tromper, la Kundalini est une force écrasante comparée aux autres, et c'est une énergie sexuelle, je confirme. J'en connais bien le goût, lol. Et en fait, je ne fais pas abstinence, c'est donc pas lié. Va savoir. J'ai compris qu'elle allait juste jeter un coup d'œil en haut pour voir les changements à ce moment. Mais bon, sur le coup, je me suis dit que j'avais trop d'imagination. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est encore montée en réponse à l'arrivée de la lumière. Sur ce, on travaille avec ma femme à libérer le karma qu'on a en commun qui me pose problème vis-à-vis de la nature et qui bloque ma femme également sur d'autres plans. Problème, c'est ce qui fait qu'on s'entend super bien. Donc si ça saute, on ne va pas couper aux problèmes de couple qui nous ont si bien épargnés pendant toutes ces années pour notre plus grande joie. L'idée est donc de résoudre le problème du couple d'un point de vue divin. Et là, une seule voie, le tantrisme. Pour mon plus grand bonheur, je déteste les techniques compliquées et je me refuse à les pratiquer de toute façon. Il existe un bouquin qui m'a été recommandé par l'agapé thérapeute sur le tantrisme moderne. Comment faire l'amour divinement de Barry Long. Ma foi, pourquoi pas. Du coup, elle demande à nos Kundalini si elles veulent monter pour tester le matos, et elles veulent bien. Pour les sceptiques, je ne vais pas m'obstiner à expliquer qu'on peut parler avec tout, et comme la Kundalini est une énergie, elle est intelligente comme le reste. Si elle ne monte pas, il y a une raison. C'est pour pas nous cramer. Si elle veut monter, c'est sans danger. Le mieux est donc de lui demander plutôt que de s'embêter à essayer de la feinter ou de l'exciter avec des pratiques douteuses. Ça évite les explosions. Donc en gros, elles veulent bien monter et on a même droit à un test. Elles m'envoient une grosse dose d'énergie qui me transperce le crâne. Franchement, c'est douloureux parce que le karma est sur la route, mais ça passe. Au passage, c'est ce karma qui m'a fait déguster pendant une semaine ensuite, mais bon, il est bien parti. Ça n'est pas une montée comme lors de la première, en fait, elle a juste envoyé de l'énergie, et ça fait comme un geyser au-dessus de la tête avant de retomber. Mais bon, c'est pas comme si elle s'élevait réellement. Enfin, moi, la théorie, j'y capte rien, en fait. Je savais même pas qu'elle pouvait faire ça. Apparemment, la sexualité devrait en temps normal provoquer des montées de Kundalini et l'illumination telles que décrit dans le tantrisme. Mais d'après ce gars, ce n'est pas une utilisation détournée de l'énergie sexuelle, mais sa fonction première, et c'est plutôt notre éducation qui fait que nous ne pouvons plus l'utiliser. En fait, nous devrions atteindre l'illumination à chaque fois que nous faisons l'amour, d'après lui. Intéressant, non? Voilà un résumé de l'idée. En gros, l'homme et la femme ont un rapport conflictuel depuis des millénaires, c'est un fait. Certains disent que c'est la femme qui dominait à une époque, ensuite c'est sûr que ça a été l'homme, et aujourd'hui on arrive à une espèce d'équilibre. Donc c'est le moment idéal pour revenir à un vrai rapport homme-femme. En fait, l'homme est doux à l'intérieur et dur à l'extérieur. La femme est dure à l'intérieur et douce à l'extérieur. Dans notre société, on éduque les femmes en leur disant qu'elles doivent être douces à l'extérieur et à l'intérieur, et les hommes en leur disant qu'ils doivent être durs à l'extérieur et à l'intérieur. Forcément, ça marche pas, puisqu'il n'y a pas d'équilibre naturel, et ça fait des hommes et des femmes frustrés.
Ensuite, d'après le gars du bouquin, le fait qu'on ne sache plus faire l'amour de manière divine provoque la frustration de la femme qui finit par devenir une harpie dans le couple, et l'homme devient un obsédé sexuel à cause de son incapacité à la satisfaire. Et puis finalement, il se résigne à se faire harceler jusqu'à la fin de ses jours. La femme devrait être vénérée par l'homme comme son temple, et lui est le grand prêtre qui ouvre l'accès aux énergies. La femme libère les énergies divines et en contrepartie libère derrière celles des hommes. Quand ces fonctions sont respectées, d'après lui, l'équilibre est retrouvé. Voilà pour la théorie. L'idée est qu'il faut faire l'amour en étant ici et maintenant et sans imagination, donc sans érotisme, et en transférant les consciences dans les parties sexuelles. Cela nécessite un réapprentissage complet et ça commence par évacuer les frustrations liées au sexe, accumulées au cours de la vie. Alors vu nos éducations, ça va pas être rapide. Après, il semblerait qu'avec l'élévation de la planète, il soit possible de s'élever bien plus facilement qu'à l'époque du tantrisme traditionnel, et donc les kundalini peuvent monter s'il n'y a pas trop de gros blocages. Ma foi attestée. Il y a aussi une idée de fidélité et d'engagement. À mon avis, les types d'engagement tels que décrits dans Conversation avec Dieu sont très bien, mais bon, chacun le sien. Avec Pascal, on s'est toujours demandé pourquoi tous les couples finissaient par tomber dans le morne au bout de quelques années. Et Pascal a vraiment bien étudié la question. Et on en a déduit qu'on pouvait rien y faire parce que c'était un fonctionnement normal, et que ma femme et moi, on était protégés à cause d'un karma commun. Mais voilà un type qui a le mérite d'avancer une explication. Bon sur ce, voilà ce que disent mes sources sur le livre de ce gars. La lumière. Non seulement ça marche, comme ça, mais en plus tu ne pourras t'élever que comme ça, point barre. Le reste, tu oublies, et ça sera fait quand tu auras bouclé tes tâches ici. Ok, vu que c'est elle qui m'a fait évoluer la première fois, je vais pas la contrarier. En plus, il y a pire que s'envoyer en l'air pour évoluer spirituellement, je vais pas me plaindre. Quand même, ça craint si tous les couples finissent comme ça, c'est une sale blague d'en haut. Imagine un instant que les églises puissent gueuler sur le prêtre à chaque fois qu'il fait mal la messe. La messe serait pas mieux faite? Oui, c'est sûr. Mais imagine que le prêtre, au lieu de comprendre qu'il fait mal la messe, considère simplement que c'est normal parce que les églises sont comme ça. Alors il change une fois d'église, puis plein de fois. Et puis un jour il n'a plus envie, alors il se résigne à garder son église qui gueule. Tu ne trouverais pas que le prêtre devrait se poser un peu plus de questions? Bon, laisse tomber. J'avais demandé également l'avis du lutin sur la question. Vos femmes sont des harpies mal baisées, mais si elles sont mal baisées, à qui la faute? Bon, laisse tomber, trop de classe, ce lutin. Bon, mes sources sont d'accord avec l'auteur du bouquin, donc il n'y a plus qu'à s'y mettre.